que la priorité, là nous nous référons au numéro de la fois passée, où nous cherchions à comprendre pourquoi le pays jusqu'à aujourd'hui ne parvient pas à vraiment décoller. C'est vrai qu'on parle de l'émergence à une certaine année, par un certain gouvernement bien sûr. Est-ce que c'est possible? Ici nous posons des questions, nous proposons des réponses, et à vous de pouvoir alors évaluer. Nous allons à 60, M. Fumutoto. Lumumba, Premier ministre. Il compose le premier gouvernement. On trouve là des frustrations, parce qu'ici nous cherchons des compétences en même temps. M. Tchombe et consorts ne vont pas se retrouver au gouvernement, ils seront frustrés. Conséquence, il y a eu des sécessions. Autre conséquence, blocage au fait du décollage du pays vers le développement. On a tergiversé ainsi autant de gouvernements. Prenons d'abord le premier gouvernement et nous chercherons à comprendre finalement également la suite. Ces frustrations, les exclusions, on ne prend pas les compétences parfois, Fumutoto. Est-ce que c'est une version qui peut justifier parfois le manque d'un certain bon élan de la part des gouvernements qui se sont succédés pour permettre le décollage du pays vers le développement? Monsieur le journaliste, la troisième voie plaide pour que nous puissions d'abord maîtriser les concepts. Si nous ne maîtrisons pas les concepts, nous ne saurons pas maîtriser les termes. Et si nous ne maîtrisons pas les termes, nous ne saurons pas ressortir les notions de la vie. Parce qu'il faudra que chaque mot éveille une notion. Tu vois, quand je parle à Kihindo, je dis Lango Kofusa. Ou je dis à Chiluba Njin Kukuma. Ou je dis à Nikela Ndoko Kokula. Je vois la colère. Je vois ta provocation. Je vois dégager mon cou et je vois comment je gagne le duel sur toi. Mais lorsque je dis parfois je vais taper sur toi, est-ce que le terme est là? Est-ce que le mot là? Est-ce que c'est la notion? Quand au Congo nous disons que nous avons connu plus de 40 gouvernements, quelle est la notion qui est éveillée par le concept ou le mot gouvernement? Ce mot-là éveille quoi? Ce mot-là évoque quoi? Ce mot-là, dans notre entendement, dans notre esprit, le concept de gouvernement vient dire quoi? Veut dire quoi? Tu vois un peu le problème du Congo? C'est pourquoi nous disons que nous avons l'obligation aujourd'hui, bien que tard, de revenir sur la saisie des concepts. Voilà pourquoi la notion du paradigme. Quelle est la représentation? Les concepts comme excellence. Voilà, aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un qui est membre d'un gouvernement dont la population ne se retrouve pas, qu'il est excellence, ce qui veut dire, par exemple, dans ma langue, Nkumu, ce qui veut dire Mfumu, ou Bokulaka, ou Mse, Mbuta, ça traduit quoi? Quand nous appelons un député qui n'a jamais exercé le contrôle parlementaire comme il faut sur ce qui gère, qu'il est honorable. En principe, ça signifierait que c'est une personne qui incarne totalement de bonnes valeurs. Voilà. Mais alors que dans la pratique, si tous nos ministres étaient des excellences et que tous nos députés étaient des honorables, mais mon frère, nous serions déjà pays émergents depuis longtemps. Mais aujourd'hui, même des députés, vous l'appelez député, vous lui avez manqué du respect. De ministre, vous lui appelez monsieur, vous lui avez manqué du respect. Nous voulons à tout prix porter les titres d'excellence. Nous voulons à tout prix gérer l'État. Mais est-ce que nous avons l'esprit de l'État et de la République? C'est la question que nous posons. Maintenant, nous, la troisième fois, nous disons que nous devrions d'abord nous préoccuper à comprendre les concepts. Le gouvernement veut dire quoi? Qui a inventé le terme gouvernement? Dans les systèmes politiques du monde entier, dans la pratique, un gouvernement est avant tout un problème créé pour un peuple et non une réponse. Et posons-moi la question, pourquoi? Vous prenez 45 personnes, prenez 55 personnes, prenez 60 personnes pour présider à la destinée d'un pays continent comme le Congo. Vous avez déjà créé un problème parce que vous avez sélectionné la minorité pour chercher des réponses aux grandes questions de la majorité. D'où le gouvernement ne peut pas travailler sans condition
Parce qu'il risque de dévier le but général de l'action politique, et c'est le décès d'un peuple. Nous revenons maintenant au niveau de la troisième voie. Pendant que monsieur le journaliste Pascal, beaucoup de gens pensent que l'invention n'existe que dans les sciences technologiques, la biologie, la médecine, les nouvelles technologies de l'information. Moi, j'estime la recherche en système politique appliqué pour inventer un système politique capable de répondre aux problèmes du Congo, de l'Afrique et du monde. Et en tant que penseur politique, j'ai inventé une formule pour essayer d'approcher non seulement les concepts, mais aussi les notions que le mot gouvernement peut expliquer ce schéma, parce qu'apparemment c'est... La formule est là. Vous voyez, le gouvernement dans la formule apparaît quoi? Il y a d'abord la lettre V qui symbolise une révolution. Quand vous avez un gouvernement, vous ne pouvez plus rester dans les conditions misérables dans lesquelles vous étiez avant. Parce que chaque gouvernement vient pour répondre aux problèmes de la population. Mais avant que ce soit un gouvernement, le gouvernement est défini comme une vision projetée en ressources, divisée par la géopolitique des besoins, est égale aux pays émergents dans l'année qui suit. C'est ça la formule de Fumototo qui sera expliquée dans le monde entier. Pourquoi j'ai créé cette formule? Parce que dans toutes les prévisions du développement de l'Afrique, on prévoit toujours l'émergence dans 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans. Mais moi je dis que c'est inacceptable de commencer une action politique aujourd'hui et de dire que tout le monde ne pourra se retrouver que dans 15 ans. Et pendant ces 15 ans-là, l'enfant qui n'a pas bien étudié, il est qui adulte déjà? On sera dans une période préparative. Non. Les actions seront posées et avec le temps, il y aura des modifications, il y aura progrès petit à petit jusqu'à ce qu'on va... Non, regardez. Oui. Vision projetée en ressources, divisée par la géopolitique des besoins, est égale pays émergent dans l'année qui suit. Ça veut dire que nous perdons une année et dans l'autre année qui vient, nous entamons l'émergence sur la géopolitique des besoins. Ça veut dire quoi? Cette formule a la chance de prétendre faire quoi? Si le Congo sera totalement développé dans 15 ans, il faut que chaque Congolais et tout Congolais puisse se sentir progressivement l'émergence du pays là où il est. Parce que ça veut dire quoi? C'est une vision d'État fondée sur l'équilibre social. Nous ne pouvons pas vivre dans un État où les députés peuvent avoir 6 000 $, alors que l'enseignant n'a pas 100 $. On ne peut pas demander à l'enseignant d'attendre l'émergence dans 10 ans, alors que le député qui est aussi serviteur de l'État, en attendant les 10 ans, lui il vit avec son salaire. Voilà pourquoi nous avons dit qu'aucun peuple, monsieur Pascal, ne peut se développer sans sa spiritualité, sa science et sa politique. C'est justement là que moi je voulais vous poser la question, parce que nous avions estimé que si les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pu maintenant faire l'exception pour pousser plutôt le pays vers le développement, c'est simplement la question de la spiritualité, la question de la scientificité. Également, la question politique n'a pas été bien abordée. La question scientifique, nous l'acceptons parce que nous avions vu des gens moins compétents, simplement parce qu'ils avaient des acquaintances avec les responsables qui pouvaient décider sur la composition du gouvernement et ils y se retrouvaient. Conséquence, mégestion absolue, et ce qui a conduit le pays à l'état actuel que nous sommes en train de déplorer. Est-ce que ce n'est pas par ces 3 étapes citées ici qui ont fait finalement que nous puissions tergiverser, que nous faisions un cercle vicieux, que nous soyons en tout cas bandés, on ne voit pas l'avenir et on ne sait pas quelle direction suivre pour qu'on s'en sorte? Monsieur le journaliste, je suis très content. C'est là même la remise en question de la 3e voie. Tout le monde parle de la politique, pas de l'État. Mais comment on peut gérer l'État si on n'a pas l'esprit de l'État? Comment on peut gérer l'armée si on n'a pas l'esprit de l'armée? Comment on peut gérer la République si on n'a pas l'esprit de la République? Comment peut-on devenir ministre si on n'a pas l'esprit du ministère? Parce qu'un philosophe avait dit, la fonction ne fait pas l'homme.
mais révèle ce qu'il était avant de le devenir. Monsieur le journaliste, chaque peuple a un esprit différent de l'autre peuple. C'est pourquoi nous affirmons ici qu'un peuple qui ne connaît pas sa destinée spirituelle ne peut jamais se développer. Je vais vous donner un exemple. Chaque peuple du monde est représenté par l'hymne national. Vous ne savez pas que l'hymne national est spirituel. Quand on dit une hymne, c'est spirituel. Même quand on dit un hymne, c'est spirituel. Comment vous allez vous développer? Vous n'avez pas l'esprit de l'État. Est-ce qu'en 1960, nous avions l'esprit de l'État? Si vous dites oui, cet État a été créé par qui? Parce que l'État américain a été conçu par un homme et un groupe d'hommes. L'État français a été créé, conçu, appliqué par un homme et un groupe d'hommes. Et l'État congolais du 30 juin 1960 a été conçu par quel génie congolais? La Chine aujourd'hui a été conçue par Confucius et les autres. Et les siècles qui sont venus après sont venus appliquer leur esprit. Et le Congo a connu combien de penseurs politiques dans le passé? Le Congo a connu combien de philosophes politiques dans les pensées? Le Congo a connu combien d'hommes spirituels dans les pensées? Est-ce que aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne sait pas maintenant s'adapter ou alors il y a des idées, M. Fumutoto. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de philosophes, il n'y a pas eu de penseurs congolais qui pouvaient alors donner des idées pour l'État, mais il y a eu d'autres qui ont pu faire pour leur État, pour leur nation, qu'on peut aussi copier et fonder notre On ne peut copier l'autre que sur base de ce qu'on a. On ne peut donner à l'autre que parce qu'on dispose son génie propre. Chaque peuple a trois préalables. 1. Disposer de la destinée spirituelle. 2. Disposer de son génie propre. Savoir scientifique autochtone qui ne néglige pas l'apport étranger, le recours au passé. 3. Avoir un système politique approprié à lui-même sans négliger l'apport étranger et le recours au passé. Donnons le génie propre. Le nôtre, c'est quoi alors? Le génie propre devait être la congologie parce que nous sommes des Congolais. Et notre diplomatie devait être la congolisation parce que nous ne sommes pas les seuls acteurs du monde entier. Ce sont des concepts de la troisième. Et notre destinée spirituelle, ça devait être le Congo. Parce que chaque peuple... C'est trop propre à vous? Non, non, pas trop propre à moi. Tous, nous sommes Congolais, nous devons connaître les concepts Congo vient de quoi, ça veut dire quoi. C'est ça. Et regardez, notre hymne national ne traduit pas exactement notre grandeur. Nous chantons un hymne qui tourne tous les jours sur 30 juin, du 30 juin, ça l'est. En d'autres termes, M. Fumutoto, même sur la question de la science, on adapterait notre science à notre génie propre, si je comprends. Non, le génie propre, c'est la science. Ce que nous appelons Boama Congo. Mais si la science, c'est la copie de ce que nous fait. Nous avons l'inconscience professionnelle parce que nous n'avons pas enfanté le génie propre. Si nous-mêmes, nous enfantons la connaissance scientifique autochtone, nous sommes fiers de donner et recevoir des autres. Mais parce que nous nous ignorons nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître les autres. Voilà pourquoi même la copie ne soutient pas notre développement. On ne peut pas, sans génie propre, avoir la conscience professionnelle. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de diplômés et beaucoup de mal gouvernants. Beaucoup de richesses et beaucoup de misère. Il y a des pays qui ont copié, qui font l'exception. Non. Mais quand on dit, par exemple, les philosophes athéniens ou les Pythagore et consorts qui sont venus en Égypte, ils ont copié parce qu'ils avaient le génie propre et qui leur indiquait qu'il manquait quelque chose. Comment vous qui ne vous connaissez pas, vous saurez imiter l'autre? Non, monsieur le journaliste. La première chose, je vous donne un exemple. L'État du 30 juin 1960, pour lequel Patrice et ses amis se battaient, ça a été créé par le génie propre congolais, par l'esprit congolais. Comment on devait se développer à partir de 1960 au moment où nous héritons d'un État sans nation à l'intérieur? Nous sommes habités au tribalisme, au régionalisme, à l'ignorance et à l'incompétence. Vous voyez en 1960 un conflit entre les fédéralistes et les unitaristes. Pour les unitaristes, les fédéralistes sont des sécessionnistes. Alors qu'on peut être nationaliste, unitariste et nationaliste ou nationaliste fédéraliste. Le fédéralisme et l'unitarisme sont des formes d'État.
Alors que le nationalisme, c'est un amour excessif d'être lié à sa nation. Mais cette idée, Mobutu l'a comprise la fois passée quand il voulait zaïrianiser, vous savez bien, M. Fumototo. C'est comme qu'il voulait se séparer de ce que nous avions copié intégralement de l'extérieur, et il fallait créer le génie propre parce que c'est le concept que vous aimez bien. Mais on a vu ce que nous avions vu, ça n'a pas collé, ça posait problème, et ça va se passer comment pour que cette identité particulière, moi je voudrais parler de l'identité spécifique du Congolais, puisse alors faire son exception et se distinguer de ce que nous avions copié pour que on connaisse. Dans une crise spirituelle et culturelle. Nous n'avons jamais été dans une crise politique, nous n'avons pas une crise économique au pays. C'est pas le fait que nous ne voyons pas l'autre monde, le nouveau monde, que nous sommes en train de travailler dans l'ancien monde et en train de nous tuer. Le Congo est dans une crise spirituelle. Mobutu devait se réaliser quoi? Voir au-delà de ce que nos yeux voient. Alors. Mais voilà, je vous donne un exemple. Au niveau de la troisième voie, la notion de nombre. Quand nous disons un, c'est la voie. Et quand nous disons deux, c'est le monde ancien d'où nous venons et le monde nouveau où nous allons. Et en cours de route 3, nous avons trois concepts. Nous disons que l'homme a trois parties. Elimo, Djonge, Leifole. Et quand nous chantons dans notre hymne de la Renaissance, nous disons quoi? Elimo la Djonge, Niyomona, Namoji. Ça veut dire quoi? Il faut... Elimo, la Djonge, Leifole, Niyolongwa, Namoji. L'homme est esprit, corps et son milieu. Nous sommes venus émerger sur la terre. Ça, c'est notre vision. Premier concept. Le chiffre 3. Deuxième concept, cet homme qui est esprit, corps et milieu, ne peut se développer qu'en prenant trois comprimés. Un comprimé spirituel, un comprimé scientifique et un comprimé politique. C'est ce que nous appelons la trigamie. Nous sommes un message spirituel, scientifique et politique. Nous disons que chaque peuple a son génie, a sa destinée spirituelle, chaque peuple a son génie propre et chaque peuple se développe avec un système politique approprié, conforme à ses réalités, sans négliger l'apport étranger et le recours au passé. Enfin, le troisième concept, c'est l'alliance nouvelle avec le Congo, l'Afrique et le monde. Pendant que la religion voudrait prétendre réconcilier l'homme avec Dieu, nous disons que c'est trop tard. C'est une erreur d'approche. Dieu n'a pas de problème avec nous, nous avons des problèmes avec nous-mêmes. Nous disons que l'homme doit se réconcilier avec lui-même, la conscience individuelle. L'homme doit se réconcilier avec l'autre, ce que nous appelons les Kimpangi. Mpangi, ça ne veut pas dire mon frère. Mpangi dans nos langues, ça veut dire un autre moi-même. La conscience collective. Et l'homme doit se réconcilier avec son pays, ce que nous appelons la conscience nationale. Attendez. Quel est le but de notre lutte? C'est atteindre un pouvoir pour l'organisation de la famille, la gestion orthodoxe de l'État en faveur de tout le monde. Dans ce cas, nous avons réalisé combien de consciences? La conscience tribale, la conscience raciale, la conscience nationale, la conscience continentale et la conscience mondiale. Nous sommes les citoyens du Congo, de l'Afrique et du monde. Nous devons savoir ce que nous donnons et recevons tant du Congo, de l'Afrique que du monde. En ce moment, nous terminons le chiffre 3. Quand nous prenons 3, nous sortons les 7 termes de l'Alliance. Nous prenons l'esprit comme terme, le corps comme terme, le milieu comme terme, nous prenons la spiritualité comme terme, la science comme terme, la politique comme terme, ça fait 6, et nous prenons maintenant la loi. Pourquoi nous ne respectons pas les lois du pays? Mais parce que nous ne savons pas à quoi ça sert. Et pourquoi nous ne savons pas à quoi ça sert? Parce que ce ne sont pas des lois produites par les faits. Le grand public, vous aviez posé la question la fois passée, vous cherchiez plutôt à comprendre. Nous avions cherché les élections. On a obtenu les élections. On pensait que tout marcherait à partir des élections. Il fallait avoir un gouvernement légitime. Nous avions un gouvernement légitime. Tout ce que nous avions souhaité la fois passée, nous avions obtenu. Mais la curiosité, c'est que le style de vie est resté le même. La réponse, peut-être vous aviez eu de la part de M. Fumototo, il fallait qu'on puisse créer notre génie propre et associer avec d'autres facteurs ici. Nous avions parlé de la spiritualité, de la scientificité et de la politique, des choses de pouvoir. Il faut dire à Lingala, bon Zambé, Boyebi, Mbebonkumu, Tobokonzambokana. L'actualité, c'est M. Fumototo est au cadre du
gouvernement actuel. C'est publié sur un journal, je crois que c'est paru le vendredi passé. On dit ceci, M. Fumototo, et son haut cadre estime que le gouvernement actuel, ou le responsable numéro 1 du gouvernement actuel n'a pas été à mesure de tripler le budget de l'État. C'est lui qui dit, membre du gouvernement également. Nous posons la question en même temps. Parce que si nous cherchions à comprendre ce qui faisait que les choses ne puissent pas très bien marcher, et curieusement, dans le temps actuel, nous parlions du temps passé, le temps actuel, on tombe dans des cas comme ça parce que nous cherchions à comprendre les compétences, on analysait. Comment expliquer? Est-ce que là également, c'est parce que nous n'avons pas le génie créateur et on ne parvient pas maintenant à trouver des ressources essentielles pour que finalement on ait un budget conséquent? On incombe la faute au Premier ministre, M. Fumototo. C'est raisonnable, c'est rationnel, c'est intelligent et c'est pertinent, n'est-ce pas, cette prise de position de ce haut cadre du gouvernement actuel? J'ai lu le journal, je crois, les palmarès de la semaine passée. J'ai vu qu'il y a un haut cadre du gouvernement qui a requis l'anonymat, qui aurait été reçu par le chef de l'État ou la haute hiérarchie du pays et a démontré en tant que Joseph, c'est ce que moi j'ai dit, les anomalies qui ne permettaient pas à M. Matata de doubler, voire de tripler les recettes, c'est-à-dire les budgets de l'État congolais. Et le journaliste dit que le type, le haut cadre qui a requis l'anonymat, ne philosophe pas, mais il expose son plan comme Joseph. De manière pragmatique. De manière pragmatique. Monsieur le journaliste, j'ai démontré plus d'une fois que Monsieur le Premier ministre Matata a échoué. Parce qu'il a réalisé des performances en dehors de son programme en termes d'alliance avec le peuple congolais par le Parlement qu'il a investi. J'avais démontré que le Premier ministre Matata avait promis de réaliser sur 5 ans 48 milliards en recettes propres, en démontrant avec lui, le ministre des Finances, Kitebi, et le vice-premier ministre en charge de la commission économique et financière, c'est-à-dire celui qui s'occupe du budget, M. Moukoko, ils ont démontré au chef de l'État, pour avoir sa confiance, que le 3 était capable de mobiliser les recettes de l'État plus que le gouvernement précédent, ça veut dire Adolphe Muzito et suite. À notre grande surprise, ce trio n'a pas pu être à la hauteur de mobiliser les 48 milliards sur 5 ans, si vous regardez les 3 exercices passés. Comme si ça ne suffisait pas, après avoir dribblé le Premier ministre Matata, Moussitou, les mêmes scénarios voudraient aujourd'hui se répéter pour crucifier innocemment, pour les cas d'espèce, le Premier ministre Matata, en fait de dire Moussitou n'a pas bien mobilisé les recettes, Matata ne sait pas bien mobiliser les recettes. Comme je suis le Joseph, je vous ai donné le plan, donnez-moi la primature, je veux remplacer. Et le déficit, c'est à quel niveau? Pourquoi les 2 premiers ministres en question que vous venez de citer n'ont pas été à mesure? Je regrette ces comportements. C'est comme si vous aviez votre taxi bis, un chauffeur vous versez $100 et un autre vient dire, moi si vous me donnez les mêmes bus, avec les mêmes nombres d'heures, au lieu de $100 vous versez par le premier chauffeur, moi je peux vous verser $200, d'ailleurs avant 20 heures. Vous confiez le taxi-bis à ces chauffeurs-là, mais autour de 18 heures, il dit coulage des recettes. Et vous lui posez la question, ça veut dire quoi? Il dit l'essence et l'argent m'a volé. Voilà pourquoi je ne suis plus à mesure de vous donner plus que l'ancien chauffeur. C'est le scénario entre Moussitou, qui apparemment a démontré sa capacité réaliste de mobiliser les recettes, et le gouvernement qui vient après lui. Maintenant, les mêmes personnes, comme les mêmes causes, produisent les mêmes effets,
on va crucifier Matata là où normalement il doit être innocent et comment? Sincèrement, et soyons clairs. Comment compose-t-on un budget? Il y a un vice-premier ministre en charge de la commission économique et financière. C'est lui qui est le premier ministre, vice-premier ministre en charge du budget. C'est qui? C'est monsieur Moukoko. Maintenant, s'il y a eu la possibilité de doubler ou de tripler les recettes, les préalables en économie politique, c'est qu'on ne peut pas doubler, parce que le budget actuel est autour de 5 milliards, 2 millions, quelque chose comme ça. Doubler, c'est 10 milliards ou 11. Tripler, c'est 15 milliards. Or, les ministres en charge du budget, finalement, après débat avec le gouvernement, ils ont démontré que les PIB pour 2014, c'est 25 milliards. Maintenant, si vous dites, le PIB, c'est quoi? C'est l'ensemble des richesses nationales produites au Congo et par les Congolais et par les étrangers. Ce n'est pas le PNB. Ça, si vous dites que non, pour cette année, nous sommes capables, nous avons identifié que toutes les richesses nationales du pays, c'est 25 milliards. Et le budget est de 5 milliards, ça veut dire soit un prélèvement de 5%, de 30% plus ou moins. Maintenant, vous dites qu'au cours de l'année, on aurait pu mobiliser x3, ça veut dire 15 milliards. Il faut d'abord démontrer l'assiette fiscale, la provenance des recettes jusqu'à 75 milliards du PIB. Dès que vous démontrez qu'il y a possibilité de mobiliser, d'identifier les PIB jusqu'à 75 milliards de richesses nationales, c'est alors que vous pouvez tripler les recettes. Maintenant, la conséquence. Ces gens savaient qu'ils nous pouvions avoir les PIB de 75 milliards, ou de 10 milliards, ou de 7 milliards, ou de 50 milliards, de 105 milliards, ne l'ont pas fait, c'est de la mauvaise volonté. Le Congo a la capacité d'avoir 75 milliards de PIB, mais ne l'ont pas identifié, c'est l'incompétence. La responsabilité de cette mauvaise volonté doit retomber premièrement au Premier ministre en charge de l'ECOFIN et Finances, ça veut dire le Premier ministre, le vice-premier ministre qui s'occupe du budget. Je ne vois pas comment, dans un pays normal, au lieu de dire que M. Moukoko n'a pas bien travaillé, on dit non, c'est Matata qui manque les chances d'être maintenu comme Premier ministre. On sait qui nous concerne, nous de la troisième voie. En réalité, on gagne le temps parce que là... le gouvernement de cohésion nationale viendra, mais si nous voulons vraiment être en accord avec les concepts de cohésion, le Premier ministre devait, dans la discrétion du chef de l'État, provenir de l'opposition pour qu'il y ait équilibre. Mais nous ne voulons pas un combat déloyal contre Matata dans les questions où il est innocent.